إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 44 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le Sharh Mulakhas, le résumé. Et on est toujours dans, maintenant on a commencé au dernier cours le chapitre 32 au sujet de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, encore on va continuer l'explication de ce chapitre. Et comme j'avais mentionné hier dans le cours, on va lire quelques explications au sujet de cette question de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment être capable de bien distinguer entre les différentes catégories de crainte et pour savoir quand est-ce que si on craint autre que Allah, quand est-ce que c'est shirk et quand est-ce que c'est quelque chose qui ne pose pas la croyance et quand est-ce que c'est quelque chose qui vient en opposition avec le tawhid. Donc le cheikh expliquait dans I'anatul Mustafid, dans son autre sharh de Kitab al-Tawhid qui est plus élaboré. On avait fait ce cours là dans les cours de I'anatul Mustafid, c'était le cours 90. Le cheikh il a divisé la crainte en trois catégories. La première catégorie c'est khawf as-sir. On en a parlé un petit peu hier à la fin. Khawf as-sir, c'est-à-dire une crainte qui est secrète, une crainte secrète ou bien une crainte cachée ou une crainte secrète, une crainte mystique. Hein? Et le cheikh explique que c'est la crainte qui est une forme d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va l'expliquer. Le cheikh il dit النوع الأول خوف السر وهو الخوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك لما أوجب الله ومعناه أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله من القبور والأضرحة أو يخاف الشياطين والجن ويتقرب إليهم بما يحبون من الشرك بالله من أجل أن يسلم من شرهم فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. Donc le cheikh il explique que cette crainte qui est la crainte cachée ou la crainte secrète, c'est une crainte dans laquelle il y a une adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou l'abandon de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, comme par exemple un être humain qui craint autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les idoles que les mushrikines adorent. Donc lorsque quelqu'un a peur des idoles et craint les idoles, ou craint qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou bien lorsqu'il craint les tombes des hommes pieux et des saints, ou bien les tombeaux, ou bien qu'il craint les djinns et les shayatines et qu'il leur offre des offrandes ou des actes d'adoration, ou qui leur offrent ce qu'ils aiment parmi les différentes sortes de shirk dans le but d'être épargnés de leur mal, alors tout ça, ça rentre dans la catégorie de shirk majeur. Tout ça rentre dans la catégorie de shirk akbar. Donc ça c'est pour expliquer la première catégorie.
Et ça, c'est cette catégorie-là, donc, comme on l'a expliqué, c'est shirk akbar, et ça rentre en contradiction totale avec le tawhid. Et ça annule le tawhid de quelqu'un, ça annule sa foi. Et ça le fait sortir de l'islam. Il y a d'autres ulama qui ont également mentionné des exemples de cette catégorie-là, comme par exemple les gens qui ont peur de leur shuyukh parmi les soufiyins et qui craignent que leur cheikh connaît qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur et que le cheikh est capable de leur enlever la foi s'ils découvrent en eux des doutes ou bien des critiques à son sujet. Donc ils craignent leur cheikh à des kilomètres parfois. Et ils pensent que ce cheikh-là a la capacité de découvrir ce qu'il y a dans le cœur. Donc ça rentre aussi dans cette catégorie de shirk akbar aussi. Et le cheikh il mentionnait des versets à ce sujet-là, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. On va pas rentrer dans tous les détails. Le but c'est pas ça, c'est de juste clarifier les différentes catégories. Parce que si on rentre dans tous les détails, eh bien ça va prendre trop de temps, puis le but du sharh, c'est que ce soit un sharh résumé. Donc on ne va pas trop élaborer en détail. Le cheikh il donne comme deuxième catégorie de khawf, pour autre que Allah, ou bien de différentes catégories de khawf qui est blâmable, la deuxième catégorie. Il dit النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس أن يأذوه أو يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفا من الناس. هذا شرك أصغر وهو محرم. وقد جاء في الحديث أن الله يحاسب العبد يوم القيامة لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول يا رب خشيت الناس فيقول إياي أحق أن تخشى. يعني بذلك القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله. أما الذي لا يقدر أو ليس عنده استطاعة فهذا معذور. Donc le cheikh il explique. Il dit la deuxième catégorie, qui est une catégorie de crainte qui est blâmable, c'est lorsqu'un individu ou une personne abandonne ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire comme la da'wa, parmi les différentes formes de da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, d'inviter les hommes à Allah, ou bien d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il l'abandonne par crainte des hommes. Il a peur que les gens lui fassent du tort, ou que les gens lui causent des offenses, ou bien que les gens lui rendent les choses difficiles, et que les gens le torturent ou des choses de ce genre. Alors dans ce cas-là, il cesse d'ordonner le bien et il cesse d'interdire le mal et il cesse d'inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et il cesse de clarifier la vérité parce qu'il a peur des hommes. Et ça, le cheikh il dit que c'est une forme de shirk mineur, c'est une forme de shirk mineur, shirk asghar, et il dit que c'est quelque chose qui est haram, quelque chose qui est interdit. Et il mentionne un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va juger le serviteur au jour de la résurrection et va lui demander pourquoi tu n'as pas ordonné le bien et pourquoi tu n'as pas interdit le mal. Et il répond ô Seigneur, Ya Rab, j'ai eu peur des hommes, j'ai craint les hommes. Alors on va lui dire c'est moi qui mérite le plus d'être craint. Allah va lui dire c'est moi qui méritais plus d'être craint. Et ça, bien entendu, c'est pour la personne qui a la capacité d'ordonner le bien et d'interdire le mal et qui a la capacité de faire la da'wa. Par contre, la personne qui n'a pas la capacité, il est incapable de faire la da'wa, alors celui-là, il est excusé. Donc, il ne rentre pas dans le blâme. Le point numéro 3, la troisième sorte, le cheikh il dit النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي ليس معه عبادة الخوف الطبيعي الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب وكان يخاف الإنسان من العدو كأن يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من الحية يخاف الإنسان من أعدائه أو يخاف من السباع أو يخاف من الهوام فهذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان
لأنه ليس عبادة وليس ترك لأنه ليس عبادة وليس تركا لواجب ولا يؤاخذ عليه الإنسان. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie de crainte, c'est la crainte qui est naturelle, il n'y a aucune adoration pour la personne qui est crainte dans cette catégorie-là, et il n'y a pas non plus d'abandon de ce qui est obligatoire, comme par exemple quelqu'un qui a peur de son ennemi, il connaît sa force et donc il a peur de son ennemi, ou bien il a peur d'une bête féroce, ou bien d'un serpent, ou bien quelque chose de ce genre. Donc ça c'est une crainte qui est naturelle, et quelqu'un n'est pas blâmé pour ce genre de crainte, parce qu'il n'y a aucune forme d'adoration qui est reliée à ça, et parce que ça ne correspond pas non plus à l'abandon d'une obligation dans la religion. Donc quelqu'un n'est pas blâmé pour cette catégorie de crainte, de crainte. Et donc ça c'est cette catégorie, et le cheikh il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam, justement qui dans le Coran Allah mentionne que Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'enfuyait après avoir tué un homme, il a tué involontairement un homme, et donc par crainte de représailles, donc il s'enfuyait en regardant autour de lui et il avait peur. Donc c'est la preuve que cette catégorie de crainte là c'est une crainte naturelle. Donc le cheikh c'est ce qu'il dit ici, لما تآمر عليه الملأ ليقتلوه أنذر أن يخرج من البلد فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Donc les gens voulaient le tuer, alors il s'enfuyait de la ville et il regardait autour de lui et il avait peur. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de mal d'avoir ce genre de crainte qui est une crainte naturelle. Donc c'est tout ce qu'on va lire à ce sujet-là par rapport à les catégories de crainte dans I'anatul Mustafid. Il y a juste un autre point aussi que j'ai lu dans le Sharh du Cheikh Ibn Uthaymin au sujet de cette catégorie de crainte, des différentes catégories de crainte. Le Cheikh il a mentionné aussi les gens qui ont des craintes illusoires, c'est-à-dire qui ont des craintes de choses qui sont illusoires. Ça c'est également c'est incorrect, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur du noir, ou bien quelqu'un qui a peur par exemple l'ombre d'un arbre la nuit, ou des choses comme ça. Cheikh Ibn Uthaymin il disait justement dans son Sharh que ça aussi ça fait partie des craintes que le croyant il doit pas avoir. Le croyant il doit pas avoir ce genre de crainte là, mais juste un instant, je vais vérifier pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il a mentionné à ce sujet là. Il dit وهناك ما يسمى بالوهم ليس بخوف مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده. هذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك. Donc, le cheikh explique que c'est des sortes de craintes illusoires, comme par exemple quelqu'un qui regarde la nuit, il voit l'ombre d'un arbre, il pense que c'est ça, il s'imagine que c'est son ennemi ou des choses comme ça, ou des craintes de ce genre. Eh bien ça rentre dans qu'est-ce que le croyant ne doit pas avoir comme crainte. Le croyant ne doit pas avoir ça, il doit repousser ce genre de craintes illusoires et les éloigner de lui. Il ne doit pas avoir peur de ça. Et aussi donc il y a des petits points aussi qu'on peut mentionner là-dessus, c'est que il est interdit pour un musulman d'effrayer son frère. Il est interdit pour un musulman d'effrayer son frère, même pour faire une blague. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit à un musulman, il y a des hadiths à ce sujet-là, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع أخاه. Il a interdit que le musulman fasse peur à son frère. Et il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, c'est lorsque des sahaba étaient entre eux et il y avait un des sahaba qui était en train de dormir. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a deux d'entre les sahaba qui ont pris quelque chose que le sahabi avait
garder à côté de lui pendant son sommeil. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette chose puis ils l'ont cachée. Alors quand la personne s'est réveillée, elle a été effrayée parce qu'elle n'a pas retrouvé la chose que le sahabi avait gardée près de lui. Donc il a cru peut-être qu'on lui avait volé ou bien qu'il était perdu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'est-ce qu'il y avait, et ils ont dit qu'il avait eu peur parce qu'on lui avait caché quelque chose qui lui appartenait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, il n'est pas permis aux musulmans d'effrayer son frère. Il n'est pas permis à un musulman d'effrayer son frère. Donc ça c'est important de comprendre ça. Il y a des gens comme parfois qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire des blagues, hein, ils veulent surprendre quelqu'un pour lui faire peur, juste pour rire. Ça c'est pas permis dans l'islam. Également de raconter à des enfants des histoires pour leur faire peur, hein, des choses comme ça. Tu leur dis si tu dors pas, le croque-mitaine il va venir te manger, ou si tu fais pas ci, telle chose va arriver, des choses comme ça. Ça c'est pas permis non plus. Déjà c'est un mensonge, puis en même temps ça fait entrer dans le cœur des enfants de la crainte, et c'est pas quelque chose qui est permis. Donc pour revenir maintenant au cours et au sujet dont on était en train de parler, on va expliquer maintenant comme qu'est-ce que le cheikh a dit ici. Wa qawluhu, le cheikh il mentionne donc le deuxième verset dans le chapitre. Wa min an-nasi man yaqulu amanna billah fa idha uziya fillah ja'ala fitnata an-nasi ka'adhabillah. Al-aya. Ça c'est le verset 11, le verset 10 dans Surat Al-Ankabut, le verset au complet qui dit وَلَا إِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Donc le verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie, et parmi les hommes, il y en a qui disent nous croyons en Allah, et lorsqu'ils sont éprouvés, ou lorsqu'ils sont touchés par une offense ou par quelque chose de mal à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou parce qu'ils ont fait la da'wa, ou parce qu'ils ont travaillé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand ils ont été touchés par un mal à cause de ça, eh bien ils mettent le châtiment d'Allah, ils mettent la fitna des hommes et l'épreuve des hommes à la même égalité que le châtiment d'Allah, et ils abandonnent la da'wa, ils abandonnent le travail qu'ils font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le verset ensuite qui dit la suite, et si la victoire vient de ton Seigneur, ils disent à ce moment-là nous étions avec vous. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas qu'Allah connaît mieux ce qu'il y a dans les cœurs des hommes ou dans les poitrines des hommes, ou bien dans la poitrine des créatures et de l'univers. Donc ça c'est le verset. Le cheikh explique maintenant les mots qui sont dans ce verset là. Il dit وَمِنَ النَّاسِ أي بعض الناس, parmi les hommes, من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه, c'est-à-dire il y en a qui disent nous croyons en Allah, c'est-à-dire ils prétendent avec la langue qu'ils ont la foi, ils disent avec la langue qu'ils ont la foi. فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا, c'est-à-dire lorsqu'ils sont éprouvés et qu'on leur fait du tort parce qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'ils ont travaillé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه كعذاب الله, c'est-à-dire أي جعل أذى الناس الذي يناله بسبب تمسكه بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه, ففر من ألم أذى الناس إلى ألم عذاب الله فارتد عن دينه. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est éprouvé par les hommes à cause de la religion d'Allah? Eh bien il met le châtiment les épreuves qui lui touchent, les épreuves qui le touchent
comme par exemple le tort que les gens lui font à cause de sa foi en Allah et à cause du fait qu'il s'accroche à l'islam, le mal qui lui arrive à cause du fait qu'il pratique l'islam, il met ça à égalité avec le châtiment d'Allah. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui lui arrive à cause du fait qu'il s'accroche à la religion comme difficulté, comme épreuve et comme épreuve de la part des kuffars, il le met à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il le met à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le châtiment qu'il va avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'il abandonne la religion d'Allah pour s'enfuir du tort qui lui arrive, et du tort que les hommes lui font à cause du fait qu'il s'accroche à la religion d'Allah. Donc il quitte la religion d'Allah et il quitte l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être épargné du châtiment des hommes, et ça fait en sorte que par la suite il va mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour lui, dans son esprit, le châtiment des hommes est le châtiment des hommes est plus grand. C'est comme si il s'imaginait que le châtiment des hommes était moins grave que le châtiment d'Allah, ou bien égal au châtiment d'Allah, et donc il préfère le châtiment d'Allah au châtiment des hommes. Il s'imagine que s'il abandonne la religion d'Allah et que les hommes cessent de lui faire des problèmes à cause de ça, donc il est épargné du châtiment et qu'il n'y a plus aucun mal qui va l'atteindre, sauf qu'il oublie qu'il y a un châtiment plus grand qui va le toucher dans l'au-delà, à cause du fait qu'il a abandonné la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la signification. Après le cheikh il dit wala in ja'a nasrun min rabbika, le cheikh il dit fathun wa ghanima, wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum fi ad-din fa ashrikuna fil ghanima. Donc lorsqu'il y a quelque chose de bien, par exemple une victoire qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un butin par la suite qui arrive parce que les croyants ont eu une victoire sur les mouchriquins, là à ce moment-là ils viennent puis ils disent on est avec vous, on est avec vous, c'est-à-dire associez-nous ou faites-nous rentrer dans le butin, nous aussi on en veut du butin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont avec les croyants quand tout va bien, et quand il y a des victoires, là ils sont contents, puis quand il y a quelque chose de mal qui touche les croyants, et bien là, à ce moment-là, c'est comme si ils se désavouent des musulmans et ils quittent l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Donc ils sont dans l'islam quand ça fait leur affaire, puis quand ça va mal pour eux, et bien ils abandonnent l'islam, ils abandonnent la pratique. Et ils agissent de cette façon. Donc ça c'est des gens qui sont pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. C'est-à-dire, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ce qu'il y a dans le cœur ou dans la poitrine des hommes, et il dit bima fi qulubihim, c'est-à-dire il est plus au courant de ce qu'il y a dans le cœur des hommes comme foi ou bien comme hypocrisie. Le cheikh il explique le sens général maintenant de ce verset. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أصابته محنة أو أذى من الكفار جعل هذا الأذى الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون ففر من ألم عذاب أعداء الله في تركه دينه
إلى عذاب الله فاستجار من الرمضاء بالنار وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه صدوره من النفاق. Donc le cheikh explique le sens de ce verset général, le sens général du verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe au sujet de la personne qui rentre dans la foi mais sans compréhension. C'est-à-dire il rentre dans la foi mais il n'a pas de compréhension de ce que ça signifie et de ce que ça implique. Lorsqu'il est touché par une épreuve ou bien par un mal de la part des kuffars, il fait ce mal qui lui arrive de la part des mushrikines et des kuffars à cause du fait qu'il s'accroche à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de ça, et le cheikh il dit ça, c'est certain que ça doit arriver, puisque du moment qu'on regarde l'exemple des messagers et ceux qui suivent les messagers, on voit qu'ils ont toujours été éprouvés et affectés ou touchés par ceux qui s'opposent à eux. Donc, du moment que quelqu'un est musulman et qu'il suit l'exemple des messagers et qu'il suit l'exemple des prophètes, eh bien, il va y avoir beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés et les kuffars et les mushrikines vont toujours essayer de lui faire du tort et du mal. Donc, cette personne qui rentre dans la foi sans compréhension et qui est affecté, donc qui reçoit ce mauvais traitement de la part des kuffars et qui se fait insulter ou attaquer ou maltraiter à cause de son attachement à l'islam, eh bien il fait de ça une cause pour s'enfuir donc de ce châtiment là qui lui touche, qui lui tombe dessus de la part des kuffars et des mushrikines, et il le met à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il essaie de s'enfuir du châtiment des hommes vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui s'enfuit de la chaleur ardente de l'été vers le feu pour se réfugier. Et donc c'est encore plus grave. Donc qu'est-ce que tu choisis? Si tu as deux choix, le châtiment que les kuffars te font subir dans cette dunya à cause de ton attachement à la foi, ou bien de rejoindre les kuffars et les mushrikines pour qu'ils cessent de te torturer ou bien pour qu'ils cessent de t'offenser et de te faire du mal, puis qu'ils t'acceptent à cause du fait que tu es d'accord, tu montres que tu es d'accord avec eux, sauf que dans l'au-delà tu vas avoir le châtiment, tu vas avoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est beaucoup plus grand. Donc c'est évident que le châtiment que tu reçois ou la punition ou le mauvais traitement que tu reçois des mushrikines dans cette dunya, eh bien il n'est rien par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la personne qui est intelligente, la personne qui comprend la réalité de la foi, elle ne va pas préférer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au châtiment des hommes, ou bien à l'agrément plutôt des hommes. Il ne va pas chercher à se faire accepter ou à se faire aimer des hommes puis à se faire bien traiter des kuffars et des mushrikines, même si ça va faire en sorte que par la suite dans l'au-delà il va être maudit et qu'il va être parmi les gens du feu. Mais étant donné que ces gens-là n'ont pas compris cette question-là et cet aspect-là, ils préfèrent donc avoir la belle vie et se faire accepter des kuffars et des mushrikines pour avoir la paix dans cette dunya, puis même si ça va avoir comme conséquence qu'ils vont avoir dans l'au-delà le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut toujours se dire en fait, et c'est ça la leçon derrière ce verset, dans ce verset-là, c'est que il faut toujours se dire que peu importe qu'est-ce qui peut nous atteindre comme châtiment ou comme difficulté de la part des kuffars et des mushrikines, eh bien tout ça qu'est-ce qui nous arrive, c'est rien par rapport à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les kuffars et les mushrikines dans l'au-delà comme punition pour eux. Et donc si quelqu'un est dans la da'wa ou si quelqu'un applique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pratique son islam et qu'il reçoit des mauvais traitements de la part des kuffars et des mushrikines et que des gens essaient de lui dire ah mais arrête, laisse tomber ça, arrête de faire la da'wa, arrête de pratiquer ta religion, arrête de faire ci, arrête de faire ça, comme ça tu vas avoir la paix, eh bien il doit toujours se rappeler qu'il ne doit pas écouter il ne doit pas entendre ou écouter ce genre de discours de la part des gens qui ont la foi faible ou de la part des gens qui ont
de l'hypocrisie dans leur cœur, hein, et qui suivent la religion uniquement par intérêt dans la dunya. Il doit se rappeler donc que celui qui suit cette voie-là, même s'il s'imagine que, ou s'il pense qu'il est épargné d'un châtiment dans cette dunya de la part des kuffars, eh bien, le châtiment qui l'attend dans l'au-delà, il sera bien plus grand. Donc ça, c'est important. Et donc, et si les croyants, eux, ils ont une victoire dans cette vie d'ici-bas, et que Allah aide les mu'minines et leur donne la force et la victoire, eh bien là, les munafiqines, parmi ces gens-là, ils viennent les voir et ils leur disent, nous on est avec vous, on est des mu'minines nous aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que ces gens-là cachent comme hypocrisie dans leur cœur. Ensuite, le cheikh il dit, وَمُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أنها أفادت أن الخوف من الناس أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان. Donc l'occasion pourquoi on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est pour faire comprendre que la personne qui craint les hommes à cause de ce qu'ils lui font comme traitement, qu'il le traite mal, hein, à cause de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de craindre autre que Allah, qui implique une faiblesse dans la foi. Si tu crains les hommes, hein, et tu crains qu'ils te fassent du tort à cause de ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça fait partie de la crainte d'autre que Allah, qui implique une faiblesse dans la foi. Et il y en a des fois qui, parmi les musulmans, ils essaient de se cacher derrière toutes sortes de prétextes pour justement justifier ce genre de faiblesse dans la foi. Comme par exemple, il y en a parmi les croyants qui vont essayer, ou il y en a parmi les musulmans qui vont essayer, il y en a des musulmans qui ont une foi faible, ils vont essayer de justifier leur lâcheté, hein, ou bien leur abandon de la da'wa, ou bien ce genre de comportement, du fait qu'ils ne veulent pas travailler pour la cause d'Allah, faire avancer la religion d'Allah, ils vont utiliser comme prétexte la sagesse. Ils vont dire, ah non mon frère, il faut être sage, hein, c'est pas bien de clarifier la vérité dans des moments comme ça, parce que sinon on va avoir des ennuis, ainsi de suite. Ou bien il y en a qui vont dire par exemple que pour l'intérêt de la da'wa, c'est mieux de ne pas faire la da'wa, hein, des exemples de choses de ce genre. Ça c'est déjà une contradiction en soi. Comment l'intérêt de la da'wa serait de ne pas faire la da'wa, hein? Déjà ça c'est insensé, hein. Donc la da'wa, il faut toujours qu'elle soit là, et la clarification de la vérité, il faut toujours qu'elle soit faite, et l'explication de la vérité, il faut toujours qu'elle soit là, hein? Et si une personne n'est pas capable de le faire, il ne doit pas empêcher les autres qui le font, qui sont capables de le faire. Malheureusement, parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque certains sont pas capables de le faire, eh bien, ils blâment les autres qui le font, et ils essaient de les empêcher, hein, ou ils essaient de les critiquer parce qu'ils font ce que eux ne sont pas capables de faire. Donc ça, c'est pas correct. À la limite, tu dis, bon, moi je suis pas capable de le faire, soit parce que j'ai l'incapacité de le faire, ou bien soit parce que j'ai pas le courage de le faire, mais à la limite, bon, le minimum c'est de dire au moins je vais pas, hein, obstruer le chemin d'Allah et empêcher à ceux qui sont en train de le faire de faire leur devoir, de faire leur travail. Donc ça c'est un point très important et il faut bien comprendre cet aspect-là. Et alhamdulillah, les ulama de l'islam, ils clarifient la vérité. Et on voit que c'est l'attitude de nos ulama. Et ils sont les plus courageux dans ce domaine-là. Et ce sont ceux qui endurent les plus grandes épreuves dans la transmission de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui font le preuve de plus d'endurance, et de plus de patience, et de plus de sagesse. Et malgré ça, donc, hein, ça c'est parmi les musulmans aujourd'hui.
Mais sinon, notre exemple, le meilleur exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Ça c'est le meilleur exemple, le plus haut des exemples, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes, hein, qui nous ont montré l'exemple, comment ils ont fait la da'wah. Et c'est eux notre modèle. Et c'est eux qu'on doit suivre. Hein? Parce qu'il y en a aujourd'hui maintenant qui ont adopté une autre méthodologie dans leur da'wah et qui suivent les intérêts de la dunya pour faire la da'wah. Hein? Et surtout dans les pays de kufr. Donc ils ont des intérêts soit économiques ou des intérêts politiques chez les kuffars. Et donc quand ils voient les choses uniquement d'une façon matérialiste ou uniquement dans des buts économiques ou politiques, eh bien ils commencent à parler de l'islam à la manière des politiciens, à la manière des politiciens kuffars. Et ils font de la démagogie pour essayer de faire plaisir aux hommes dans la religion. Ils leur disent selon leurs désirs et leurs passions et non selon la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand tu vois par exemple des gens, et ça j'en ai rencontré, des responsables de certaines mosquées, eh bien quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont blâmé, par exemple moi ou bien d'autres ulama ou d'autres shuyukh, ils les blâment parce que c'est shuyukh et des ulama ou bien certains du'at, ou il y a certains frères comme moi par exemple qui ont mentionné certaines choses de ce que les ulama ont clarifié de la religion d'Allah dans les pays non musulmans, et ça faisait pas leur affaire. Parce que eux ils ont dit non, on est dans un pays laïque ici, il ne faut pas dire aux kuffars ce que les kuffars ne veulent pas entendre. Il faut leur dire dans leur pays ce qui est en accord avec eux, ce qu'eux ils aiment. Et je leur ai expliqué non, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, il était parmi les mushrikines, il était parmi des non-musulmans. Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux non-musulmans parmi les mushrikines de Quraysh ce que les mushrikines voulaient entendre de la religion d'Allah? Non, il leur a dit tout ce qu'ils devaient dire de ce que Allah lui a révélé, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Et malgré qu'ils ont tout fait pour essayer de le faire arrêter, de le faire taire, il n'a jamais arrêté, il ne s'est jamais tué, et il a continué sa da'wah. Et donc ça c'est notre modèle et c'est notre exemple qu'on doit suivre. Et donc l'explication du tawhid et des fondements de la foi et des règles de la religion, ça c'est quelque chose qui est obligatoire de clarifier. Et un croyant ne doit pas s'empêcher de clarifier la religion d'Allah parce qu'il a peur des hommes, ou bien parce qu'il a peur des médias, ou bien parce qu'il a peur de X ou de Y parmi les individus, ou parmi les groupes, ou parmi les tendances. Il doit expliquer et clarifier le haqq. Donc il y en a comme ça malheureusement qui sont affectés par ça. Ils disent non, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Donc il faut bien entendu clarifier la vérité et faire connaître aux gens le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et prendre en considération aussi bien entendu des fois si il y a des situations dans lesquelles il faut prendre en considération par exemple les effets ou les conséquences de certaines choses. Bon, ça revient aux ulama de juger quand c'est un méfait plus grand ou un bienfait plus grand. Ça revient à qui de juger dans ces choses-là? Ça revient aux ulama de l'islam. Mais il y en a qui essaient de faire des jugements par eux-mêmes et qui critiquent les gens selon leurs propres opinions personnelles, sans retourner aux savants et sans retourner aux hommes de science, et qui critiquent les gens et qui disent ça c'est sage, ça c'est la sagesse, ça c'est pas la sagesse, ça c'est un bienfait, ça c'est un méfait, ou ça c'est un bienfait plus grand, ou ça c'est un méfait plus grand, sans même retourner aux ulama de la charia dans des questions comme ça, et qui jugent selon les éléments de la dunya. Donc ça c'est incorrect. Et ça c'est des questions, on retourne aux ulama pour leur poser la question, est-ce que ça c'est un bienfait, et est-ce que ça c'est mal, ou est-ce que ça c'est bien? Alhamdulillah. Et donc ça c'était juste un petit point à ce sujet-là parce que c'est important dans notre situation de bien comprendre ces questions-là. Après le cheikh il dit munasabatul ayati lil bab, donc la raison pour laquelle donc on a expliqué ça déjà. Maintenant les points à tirer de ce verset, ma yustafadu min al-aya
أولا أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله. Donc le point numéro 1, c'est que la crainte, le fait de craindre le tort des gens ou le mal que les gens peuvent nous faire à cause de notre foi, ça fait partie de craindre autre que Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله. Donc le deuxième point qu'on peut tirer de ce verset, c'est qu'il est obligatoire d'endurer, de faire preuve d'endurance lorsque on est éprouvé par un mal quelconque à cause du fait qu'on est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être endurant dans ces situations-là. Il faut faire preuve de patience. ثالثا دناءة همة المنافقين. Le cheikh il mentionne comme point numéro 3 la bassesse des intérêts ou des aspirations des munafiqin. Comment les munafiqin ont des aspirations qui sont basses et mondaines, uniquement matérialistes, qui retournent uniquement à la dunya. C'est comme par exemple l'autre jour j'ai rencontré, comme je disais tout à l'heure, je parlais des responsables de certaines mosquées. Et bien justement j'en avais rencontré un et je ne dirais pas quel nom, mais bon, c'est pas des salafis, mais c'est juste pour dire quand même, ça montre en même temps le manhaj de ces gens-là parmi les hizbiyin ou bien parmi les gens de Hawa, Allah musta'an. Il critiquait un individu parce qu'il avait mentionné quelques critiques au sujet de l'homosexualité, puis il disait par exemple, mais ça c'est des choses qu'il ne faut pas mentionner parce que ça c'est les valeurs ici au Québec, les valeurs c'est l'homosexualité, donc il ne faut pas critiquer les valeurs de ces gens-là. Et puis j'ai mentionné que premièrement c'est faux parce que la majorité des Québécois ils ne sont pas en accord avec cette question d'homosexualité. La majorité même sont contre, mais ils ne vont pas le dire. Parfois ils ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'opinion publique, ou bien parce qu'ils craignent, justement, il y a une certaine, les gens n'aiment pas, disons, contredire ou opposer l'opinion populaire, parce que c'est devenu quelque chose de la mode maintenant, de dire qu'on accepte ce genre de perversité, par exemple. Donc c'est ça qui arrive. Et ça, je l'ai vu puisque moi j'ai grandi ici et depuis même au secondaire ou à l'école, eh bien ça c'est des choses qui sont propagées parmi les jeunes depuis l'enfance. Ils essaient de faire accepter aux gens, de dire oui ça c'est normal, ça c'est correct et tout. Et celui qui a une opposition qui est contraire à ça, eh bien on essaie de le faire se sentir mal, comme s'il n'était pas normal d'être contre l'homosexualité. Donc j'expliquais que même dans le livre des chrétiens, dans le livre des juifs, dans l'Ancien Testament, il y a des mentions de peines qui sont attribuées ou mentionnées dans leur livre par Dieu pour avoir commis ce crime-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il avait révélé même dans les livres des juifs et des chrétiens des punitions pour les gens qui commettaient ce genre de sodomie et que c'était la peine de mort qui leur était réservée. Et la majorité des gens ils ne sont pas d'accord avec l'homosexualité, même s'ils ne vont pas le dire ouvertement par crainte de l'opinion des gens ou par crainte des propagandes qui sont dans les médias et ainsi de suite. Donc ça c'est de un. Après il m'a dit, la personne qui est un des responsables de cette mosquée, il m'a dit ça c'est des choses qu'il ne faut pas dire ici. Il dit moi si je suis dans mon pays, il vient d'un pays de l'Afrique du Nord, il dit moi si je suis dans mon pays, je le dis à haute voix, et je le dis sans peur de personne que je suis contre. Et il dit même je leur coupe la tête. J'ai dit subhanallah. Mais il dit ici il ne faut pas dire ça, il ne faut pas leur dire. Donc j'ai dit mais ça c'est de l'hypocrisie. Si tu dis ça de cette façon-là et si tu agis de cette façon. Ça veut dire quand tu es dans ton pays, tu le dis, puis quand tu es chez eux, tu le dis pas, tu dis le contraire. Alors ça c'est de l'hypocrisie.
Alhamdulillah. Et de toute façon, c'est juste pour faire comprendre que j'ai dit, vous, le problème ici, qu'est-ce que vous n'avez pas compris par rapport à la da'wah et par rapport à l'islam? C'est que vous êtes venus ici vivre dans ce pays qui est un pays de kufr. Vous avez quitté les pays musulmans pour venir dans ce pays de kufr. Et quand vous parlez avec les kuffars, vous leur parlez dans le sens de l'intégration, puis dans le sens du vivre ensemble, et dans le sens du dialogue et du rapprochement. Parce que votre intention et votre intérêt, c'est pas la da'wah. Et c'est pas d'appeler les gens au tawhid et d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça votre but, c'est pas ça votre intérêt. Votre intérêt, c'est juste de pouvoir vivre ici pour des intérêts matériels, juste pour venir ici pour dire, bon, on vient, on s'établit ici, on profite du système, on se remplit les poches, on gagne de l'argent, c'est la dunya à fond, et puis après, même si on va pas prêcher la religion d'Allah, on va pas ordonner le bien, on va pas interdire le mal, c'est pas grave. On veut juste que les gens nous aiment et qu'ils nous acceptent. Donc on leur parle pas de qu'est-ce qu'ils aiment pas entendre. Est-ce que c'est ça la religion d'Allah? Ça c'est pas la religion d'Allah, c'est pas l'exemple des messagers. Donc ça c'est juste un exemple pour dire comment ces gens-là réfléchissent et comment ils pensent. Ils ne pensent pas par rapport à la da'wah, ils pensent uniquement par rapport aux intérêts de la dunya. Et ça s'arrête là. Donc, ça c'est le point numéro 3 qui montre l'intérêt des munafiqin, que c'est juste pour la dunya. Quand ils ont un intérêt par rapport à l'islam, parce que ça leur ramène un bienfait dans la dunya, ils disent on est musulmans, on aime l'islam, on est avec vous. Et quand ils ont une difficulté parce qu'ils pratiquent l'islam, ou parce que quand ils subissent des mauvais traitements de la part des kuffars et des mushrikines à cause de leur foi et de leur religion, là tu les vois, ils commencent à vouloir s'écarter de la religion d'Allah, et même qu'ils ont honte parfois d'être musulmans et ils essaient de le cacher. Le point numéro 4, Ithbatu ilmi Allah ta'ala. Le point numéro 4, d'affirmer la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Ce qu'on montre, ce qu'on divulgue et ce qu'on cache dans notre cœur et ce qu'on n'ose pas divulguer. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset, ensuite c'est le verset 18 dans Surat Tawbah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَوْلُهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ الآية وتمام الآية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Donc ce verset, comme on a dit, c'est le verset 18 dans Surat Tawbah. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent personne excepté Allah. Et ne craignent personne excepté Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Donc, ça c'est un autre exemple de verset qui mentionne que le croyant il ne doit craindre personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, donc le cheikh explique les mots dans ce verset. Il dit innama ya'muru masajid Allah, ay innama tastaqimu imaratuha bil ibadati wa ta'ah. Donc le fait de peupler les mosquées et d'y aller et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mosquées là, c'est uniquement établi par l'adoration et par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخره أي الجامعين للكمالات العلمية والعملية. Donc c'est-à-dire que
ce sont ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui doivent peupler les mosquées, c'est uniquement ceux qui croient en Allah, c'est-à-dire ceux qui ont réuni les caractéristiques et les qualités de perfection, comme par exemple les qualités par rapport à la science et à la connaissance et à l'application de la religion. Donc c'est-à-dire qu'ils connaissent comme il faut leur religion et ils l'appliquent correctement également. Et ils essaient d'atteindre le plus haut degré de perfection dans ces deux catégories-là, dans ces deux aspects-là, dans la connaissance et dans l'application. Et ensuite il dit وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Parmi les caractéristiques, c'est qu'ils croient en Allah et au jour dernier, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat et qu'ils ne craignent personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il explique, il dit al-khashyatu hiya al-makhafa wal-hiba. والمراد بالخشية هنا أي خشية التعظيم والعبادة والطاعة. أما الخشية الجبلية كخشية المحاذير الدنيوية فلا يكاد أحد يسلم منها. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. Donc le cheikh explique que al-khashya, là il mentionne le terme khashya, al-khashya ça veut dire aussi la crainte, hein? Et les ulama parfois ils mentionnent que al-khashya c'est une crainte accompagnée de science, accompagnée de connaissance, comme c'est mentionné dans le verset innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Donc c'est uniquement les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. Donc ça c'est un exemple d'explication à ce sujet-là. Et il dit donc que al-khashya c'est quoi? C'est la crainte. Et c'est le respect. La crainte et le respect. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est la crainte, le respect et le respect ou la crainte, une crainte qui inspire le respect, qui est inspiré, un respect qui inspire la crainte. Oui, c'est ça. Dans l'adoration et dans l'obéissance. C'est-à-dire tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu le respectes et tu le crains. Hein, dans ton adoration et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton adoration et ton obéissance est accompagnée de cette crainte respectueuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne la crainte naturelle, une crainte qui est une crainte instinctive, qui fait partie de l'homme, comme par exemple lorsqu'on a peur des choses dans la dunya, des choses naturelles, comme quand on a peur d'une abeille qu'elle nous pique, ou bien qu'on a peur d'un chien qui est un chien féroce ou un chien de garde, ou bien quand on a peur de quelque chose dans la dunya, eh bien ça c'est quelque chose, peu de gens en sont épargnés, parce que c'est quelque chose de naturel. Donc ça c'est à ce sujet-là, mais le cheikh il dit, mais il faut que dans toutes ces choses-là, le croyant il doit craindre également ces choses-là, il doit craindre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Ensuite le cheikh il dit فَعَسَى أُولَئِ الْمُتَّصِفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أي أولئك هم المهتدون وكل عسى من الله فهي واجبة. Donc quand ici on a traduit dans la traduction il se peut que ceux-là soient les bien guidés, ça en réalité c'est une erreur de traduction par rapport à ce verset-là, parce que le cheikh il explique ici que asa ulaika, ceux qui ont les caractéristiques qu'on a mentionnées, c'est-à-dire qu'ils occupent les mosquées d'Allah et qu'ils croient en Allah et au jour dernier, qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat et qu'ils ne craignent que Allah. À la suite le verset dit فَعَسَى أُولَئِ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. La traduction en français qui est la traduction de Médine, elle dit il se peut que ceux-là soient les bien guidés. Le cheikh il dit ceux-là, en fait ça signifie plutôt que ceux-là ce sont eux qui sont les bien guidés,
Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme asa dans le Coran, pour Allah c'est une obligation. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est obligatoire. Hein? Ça veut dire qu'il se l'oblige à lui-même. Hein? C'est une obligation qu'il s'est établi à lui-même. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se produire. D'accord? Parce que asa, en arabe, ça veut dire comme c'est traduit dans la traduction, c'est-à-dire il se peut que, hein, c'est une possibilité, hein, ou donc dans la langue arabe, c'est dans le sens de quelqu'un qui souhaite quelque chose ou qui espère quelque chose. Toutefois, quand c'est employé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ça a le sens de l'obligation. Ça a le sens de l'obligation, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, ça voudrait dire que ceux-là, ce sont eux les bien guidés. Donc ça c'est un petit point comme ça qui est important. Si vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à son sujet asa dans le Coran, ça veut dire que c'est dans le sens de quelque chose que c'est obligatoire que ça se produise. Ensuite il dit والمعنى الإجمالي للآية لما نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين في الآية التي قبلها أثبت في هذه الآية عمارتها بالعبادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Donc le cheikh il explique ici un point dans la clarification du sens général de ce verset, et il dit que dans le verset précédent, le verset avant le verset 18, c'est-à-dire le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala il a nié le droit que les mushrikines avaient, il a nié leur droit à peupler les mosquées. Et il dit dans le verset 17, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. C'est-à-dire, il n'appartient pas aux associateurs, c'est-à-dire aux mushrikines, de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Donc il n'appartient pas aux mushrikines, ceux qui commettent le shirk, qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent d'autres que Allah, ou d'autres avec Allah, qui les invoquent, qui invoquent des prophètes, ou qui invoquent des anges, ou qui invoquent des hommes pieux, ou des tombes, ou des saints, ou des images, ou des croix. Et peu importe qu'est-ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tous ces, ou qu'ils invoquent des idoles, des statues, donc tous ceux-là, ils n'ont pas à peupler les maisons d'Allah et les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Et voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. Dans le feu ils demeureront éternellement. Et ensuite, donc, le cheikh il dit, donc il a interdit à ces gens-là de peupler les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم نفى تعالى عمارة المساجد المعنوية بالعبادة عن المشركين. Donc il a interdit aux mushrikines de peupler les mosquées d'Allah avec leur adoration qui est en fait du shirk. Et juste après, dans le verset 18, il affirme que c'est les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui doivent peupler les mosquées en les remplissant d'adoration. Ceux qui ont la foi dans leur cœur, les croyants qui ont la foi dans leur cœur et qui ont appliqué les œuvres, les bonnes œuvres avec leur corps et qui ont persévéré dans l'établissement de la salat avec tous ces piliers, avec toutes ces obligations, avec toutes ces choses recommandées, et qui ont donné la zakat à ceux qui la méritent et qui ont fait preuve de pureté et de sincérité dans leurs adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte, c'est-à-dire avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et respect. Maintenant, مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية
أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده. Donc le cheikh il dit ensuite l'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans ce verset l'obligation de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en fait la crainte, la peur et le respect, qui sont la base ou qui sont parmi les bases de l'adoration d'Allah, qui sont parmi qui est une base dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah lui seul. ما يستفاد من الآية, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce verset? أولا وجوب إخلاص الخشية لله وحده, c'est-à-dire l'obligation de purifier notre crainte pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن الشرك لا ينفع مع عمل أن الشرك لا ينفع معه عمل. Deuxièmement, il y a la preuve dans ce verset que lorsque quelqu'un a commis le shirk, eh bien aucune de ses œuvres ne sera profitable pour lui, c'est-à-dire ses œuvres sont vaines, comme on l'a lu dans le verset 17. Le point numéro 3, أن عمارة المساجد إنما تكون بالطاعة والعمل الصالح لا بمجرد البناء. Le fait de peupler les mosquées, c'est pas uniquement de les construire et de s'occuper de leurs bâtiments, de l'entretien des bâtiments, des choses de ce genre, mais de peupler les mosquées, de s'occuper des mosquées, de les construire, c'est dans le sens d'établir dans ces mosquées-là l'adoration et les bonnes œuvres. Et le point numéro 3, le point numéro 4, al-hathu ala imarati al-masajid hissiyan wa ma'nawiyan. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc de construire et de peupler les mosquées de façon concrète et de façon abstraite, également de façon symbolique. C'est-à-dire de les peupler, de les bâtir, de les entretenir physiquement et concrètement, et également symboliquement ou bien de façon abstraite dans le sens de les peupler et de les construire de façon spirituelle avec les œuvres, les bonnes œuvres qu'on fait dedans. Donc c'est ça la signification. Donc c'est pas juste de construire des mosquées avec des belles, des beaux murs, des belles apparences, sans qu'elles soient remplies de tawhid et de sunnah et qu'elles soient des références dans le fait qu'on les fait vivre par la science et par l'application de l'islam et par la da'wah. Ensuite, il y a une athar qui est mentionnée, et cette athar, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique. Elle a été même attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est pas authentique. Elle a été déclarée mawdu' même par Cheikh Al-Albani dans son livre Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa. Donc celui qui veut regarder dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le hadith 1482. Donc il est daïf, mais il est mentionné même par Cheikh Al-Albani comme étant mawdu', c'est-à-dire fabriqué. Donc qu'est-ce que ça dit? Parce que là, ça dit quoi? Ça dit An Abi Sa'id radiyallahu anhu marfu'an. Donc la signification, elle est vraie, c'est juste que c'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده
كراهية كاره. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Abu Sa'id radiyallahu anhu, il dit, et ça c'est attribué dans cette narration au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est marfou', c'est marfou', sauf qu'on a expliqué que marfou' ça ne veut pas dire que c'est authentique, ça veut juste dire qu'on l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, dans cette narration-là, c'est daïf, et même que Cheikh Al-Albani il l'a déclaré mawdou', fabriqué, inventé. Donc, il n'est pas authentique. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parmi les choses qui font partie de la faiblesse de la conviction d'une personne, c'est qu'il essaie de faire plaisir aux hommes dans ce qui attire la colère d'Allah et de les glorifier ou de leur faire des louanges pour le risque que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, ou bien de les blâmer lorsque pour ce que Allah ne t'a pas donné, de les blâmer pour ce que Allah ne t'a pas donné. Et le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne sera pas amené vers toi à cause de ton désir ardent de l'obtenir, et il ne sera pas retardé ou éloigné de toi à cause de la haine de celui ou à cause du fait que ça déplaît à celui qui te déteste. Donc il n'y a rien qui, dans une autre façon de le dire, plus simple, c'est que le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu te dépêches te dépêches et tu as un grand désir de l'obtenir, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va venir plus vers toi. Et le fait que quelqu'un essaie d'empêcher le fait que ce risque te parvienne, c'est pas ça qui va le repousser non plus, puisque tout ce qui t'a été écrit comme risque, ça doit te parvenir, peu importe, que ça plaise ou que ça plaise pas, que quelqu'un essaie de l'empêcher ou de le précipiter. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine le risque. Bon, maintenant le Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit il dit ضعف أو ضعف يعني ضعف بضم الضاد وفتحها وضد القوة والصحة. Donc ضعف ça veut dire la faiblesse. Al-yaqin ضد الشك وهو كمال الإيمان. Donc al-yaqin c'est la certitude, c'est le contraire du doute, et ça fait partie de la perfection de la foi, c'est-à-dire d'avoir la conviction. Donc parmi les choses qui font partie de la faiblesse de la conviction, il y a le fait de vouloir satisfaire les hommes dans ce qui attire la colère d'Allah. Tu préfères satisfaire les hommes que de satisfaire Allah, et ça c'est mauvais. وأن تمدحهم أي تشكرهم وتثني عليهم على رزق الله أي ما وصل منه إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل. C'est-à-dire tu leur fais des louanges et tu les remercies, tu leur fais des éloges pour le risque que Allah t'a donné, c'est-à-dire ce qui t'est parvenu à cause de leurs mains, c'est-à-dire ce qui t'est parvenu, que c'est eux qui t'ont donné avec leurs mains, tu l'attribues à eux et tu oublies celui qui t'a donné cette grâce, qui t'a fait cette grâce, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. C'est-à-dire que tu les blâmes pour ce que Allah ne t'a pas donné. C'est-à-dire lorsque tu leur as demandé quelque chose puis ils ont refusé de te le donner, tu les blâmes pour ça. Donc sache en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sache que si les hommes te donnent quelque chose, alors sache que ça vient d'Allah. Et si les hommes refusent de te donner quelque chose, alors sache que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc
si les hommes te donnent quelque chose, tu peux les remercier, mais n'oublie pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et si les hommes refusent de te donner quelque chose, alors ne te fâche pas contre eux, hein, et sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas voulu que tu aies cette chose. Ensuite il dit والمعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها فأدت المطلوب بها وإن شاء منعها من أداء نتائجها وكل ذلك راجع إلى الله فهو المحمود على السراء والضراء والشدة والرخاء وهذا هو كمال اليقين وأما من تعلق قلبه بالناس ومال مع الأسباب فإن نال شيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمته ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. Donc le cheikh il explique que le sens général de ce hadith c'est pour expliquer que le croyant il doit avoir une confiance forte en Allah subhanahu wa ta'ala et il doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il doit avoir la conviction que toute chose est gérée par Allah subhanahu wa ta'ala et selon sa volonté. Et parmi ces choses, il y a les causes. C'est-à-dire les causes de ce qui nous arrive. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Sur lesquels il a établi le résultat des choses qu'on veut. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu quelque chose, qu'il a établi des causes pour que cette chose-là arrive et que tu as obtenu ce que tu voulais, ou bien que si il a voulu faire en sorte que tu n'obtiennes pas ces choses-là et que à travers ces causes il y a eu l'empêchement d'arriver au résultat que tu voulais, sache que tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui que tu dois remercier et glorifier pour le bien et pour le mal, pour les difficultés et pour l'aisance. Et ça c'est la perfection, le niveau le plus parfait de certitude et de conviction. Tandis que la personne qui accroche son cœur aux hommes et qui penche vers les causes, lorsque quelque chose de bien lui arrive de la part des hommes, il les glorifie, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque quelque chose il ne l'obtient pas, il les blâme et il les critique, et ça c'est à cause de la faiblesse de sa conviction et de sa certitude, et ça vient en fait mettre une défaillance et un manquement dans sa confiance qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite le hadith est terminé ou conclu par une confirmation qui vient clarifier ce qui est expliqué au tout début, c'est-à-dire que ce que tu reçois ou ce que tu ne reçois pas, eh bien tout ça c'est par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon sa sagesse, et
ça ne revient pas à l'effort ou au désir de l'homme, et ça ne revient pas non plus à ce que l'homme refuse ou déteste. Mais c'est tout ça, ça revient à la sagesse d'Allah et à l'ordre d'Allah. مناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر وخوفه وخشيته وحده وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما حصل من الإعطاء والمنع. Donc dans ce hadith-là, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mention du fait qu'il est obligatoire d'accrocher notre foi, d'être accroché à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, dans le fait de chercher à obtenir un bienfait et de repousser le mal, et on doit le craindre, et on doit le craindre lui seul et ne pas se tourner vers les créatures pour les glorifier ou bien pour les blâmer et les critiquer lorsque on reçoit ou lorsque on nous refuse quelque chose. Et donc ça c'est important, et il y a un point là-dedans, c'est au tout début on voit la parole qui mentionne qu'on ne doit pas essayer de faire plaisir aux hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, et on va voir ça par la suite dans l'autre parole qui est mentionnée tout de suite après. Il dit ومناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب تعلق القلب بالله. Donc c'est ça. Ensuite il dit وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith? C'est premièrement وجوب التوكل على الله وخشيته وطلب الرزق منه. Première chose, c'est l'obligation de faire preuve de confiance, de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de le craindre et de chercher notre risque de lui. On doit chercher notre risque d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et deuxièmement, ثانيا إثبات القضاء والقدر. Deuxièmement, c'est d'affirmer le décret d'Allah ainsi que sa prédestination. Donc tout ce qui va nous arriver, tout ce qu'on va obtenir comme risque, tout ce qu'on ne va pas obtenir comme risque, ça c'est uniquement selon ce que Allah a prédestiné pour nous. Troisièmement, عدم الاعتماد على الأسباب. Donc troisièmement, il ne faut pas dépendre uniquement des causes. Il ne faut pas se reposer sur les causes. Il faut se reposer en Allah, sur Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas sur les causes. Quatrièmement, taqdim rida Allah ala rida al-makhluq. Quatrièmement, de donner précédence à ce qui amène l'agrément d'Allah par rapport à ceux qui, ou au-dessus de ceux qui amènent l'agrément des hommes. Donc il faut chercher à satisfaire Allah et non pas à satisfaire les créatures. Si on met la satisfaction des hommes devant la satisfaction d'Allah, eh bien ça c'est contraire à la réalité de la foi. Donc il faut chercher à mettre la satisfaction d'Allah toujours devant la satisfaction des créatures. Et le dernier point qui est mentionné dans cet asar, qui est rapporté selon Aïcha radiyallahu anha, à ce sujet-là, qu'est-ce qui est correct de dire? C'est que elle est authentique comme étant une parole de sahabi, ou bien une parole, ici dans ce cas-là, c'est une parole qui est attribuée à un sahabi, et en tant que hadith, elle n'est pas authentique. En tant que hadith, elle n'est pas authentique. Donc qu'est-ce qui est correct? C'est que c'est mawqouf. C'est mawqouf, et que c'est une parole de Aïcha radiyallahu anha. Donc ça c'est qu'est-ce qui est correct. Toutefois en tant que hadith il n'est pas authentique, et celui qui veut voir ça, l'authentification de la parole de Aïcha, il peut retourner à Silsilat al-Hadith as-Sahiha de Sheikh al-Albani, le volume 5, le hadith numéro 2311. Mais c'est une parole qui est vraie, qui a une signification vraie. Qu'est-ce que ça dit?
Il dit وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. Donc qu'est-ce que ça signifie cette parole d'Aïcha radiyallahu anha qui ici est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on sait que attribué au prophète il n'est pas authentique. Donc ça dit celui qui recherche l'agrément d'Allah et que en recherchant son agrément il met en colère les hommes à cause de ça, alors Allah va être satisfait de lui et il va faire en sorte que les hommes soient satisfaits de lui. Toutefois, celui qui recherche l'agrément des hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien il aura la colère d'Allah contre lui et il va faire que les hommes soient en colère contre lui par la suite et que les hommes le détestent. Donc ça c'est une parole d'Aïcha radiyallahu anha et c'est rapporté par Ibn Hibban dans Mawarid al-Dham'an et dans le Sunan de At-Tirmidhi aussi et dans d'autres également. Donc dans cette parole le mot que le cheikh a expliqué ici c'est iltamasa. Iltamasa ça veut dire talaba, hein, il a cherché. Donc, celui qui recherche à faire plaisir aux hommes dans ce qui celui qui recherche ou qui essaie d'obtenir la satisfaction d'Allah et que ça met les hommes en colère contre lui, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de lui et il va faire que les hommes soient satisfaits de lui par la suite. Le cheikh explique le sens général. Il dit المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس والطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا. Ça c'est un point intéressant que le cheikh il explique. Il dit que la signification générale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique la voie par laquelle on peut arriver à obtenir la satisfaction d'Allah et la satisfaction des hommes. Et la voie par laquelle on peut obtenir également la colère d'Allah et la colère des hommes. Et ça c'est parce que souvent les hommes ont une connaissance très très limitée des conséquences des choses, hein, et comment les effets peuvent avoir le dessus sur eux. Et parfois les choses qu'ils peuvent désirer peuvent être en opposition avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, hein, par rapport aux choses dans lesquelles il peut y avoir un bien pour eux, soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Donc c'est pour ça, et le cheikh il dit وَهُنَا يَتَمَيَّزُ مَوْقِفُ الْمُؤْمِنُ الصَّحِيحَ الْإِيمَانِ مِنْ مَوْقِفِ مُزَعْزَعِ الْإِيمَانِ. Et c'est ainsi que ici on va voir la distinction, hein, on va pouvoir distinguer entre la position du vrai croyant qui a une foi qui est correcte de la position de celui qui a une foi qui est, hein, instable et qui est ébranlée. وَالْمُؤْمِنُ يُؤْثِرُ رِضَى اللَّهِ عَلَى رِضَى النَّاسِ. Le vrai croyant, il donne précédence à la satisfaction d'Allah. Il cherche à satisfaire Allah. Il donne à la satisfaction d'Allah précédence sur la satisfaction des hommes. فَيَسْتَمِرُ مَعَ شَرْعِ اللَّهِ وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Donc il reste dans qu'est-ce que Allah a légiféré et il ne se laisse pas affecté par le blâme de quiconque dans l'obéissance d'Allah. فَيَتَوَلَّاهُ اللَّهُ بِنَصْرِهِ. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son support et sa défense et sa victoire. لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Et celui qui craint Allah, donc Allah lui donne sa victoire et le défend.
Pourquoi? Parce qu'il a craint Allah, et celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue, hein, comme dans le verset 2 dans Surat At-Talaq. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un point qui me vient justement quand je lis cette parole, c'est que parfois les hommes, comme le cheikh il dit ici, les hommes ils ont une vision très courte et ils ne voient pas les conséquences à long terme. Donc ils vont par exemple s'imaginer que s'ils cherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont avoir en retour la colère des hommes, comme j'expliquais par rapport à qu'est-ce que je mentionnais plus tôt, du fait que certains parfois ils ont peur, hein, dans la da'wah, où ils ont peur de dire la vérité ou de clarifier les choses lorsque c'est nécessaire de le faire, hein, et ils préfèrent la facilité par exemple. Eh bien parfois tu vois que tu vas expliquer quelque chose de la vérité et que ça peut mettre en colère certaines personnes, que ça peut fâcher certaines parmi les créatures, et toi donc par crainte de ça, par peur de ça, par crainte ou par peur de la colère des hommes, tu vas essayer de leur faire plaisir, de les satisfaire et de leur dire ce qu'ils veulent entendre pour leur faire plaisir, pour qu'ils t'aiment. Eh bien, on voit que la conséquence de ça, c'est que non seulement les hommes vont te détester par la suite, ils vont te mépriser, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est plus grave encore, c'est Allah qui va te détester et qui va être en colère contre toi. Et c'est ça qu'on observe. Et même les kuffars, lorsqu'ils voient un musulman par exemple qui commence à tourner à gauche et à droite quand on lui pose des questions sur la religion, sur l'islam, il commence à philosopher, à tourner en rond et il ne prend pas une position puis il n'assume pas sa foi et sa religion, même les kuffars le méprisent. Même les kuffars ils le méprisent parce qu'ils disent cet homme-là il se dit musulman, il n'est même pas fier, il n'assume même pas sa conviction et sa croyance. Donc il le méprise. Hein? Tandis que quand le musulman est ferme et qu'il prend une position et qu'il défend le haqq, eh bien on voit que la conséquence, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui, et ensuite même les kuffars parfois on voit que par la suite ils le respectent et ils ont du respect pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est intègre et que c'est une personne qui se respecte et qui respecte ses principes et qui est comme on dit, il y a le terme qu'on emploie pour ça, c'est que c'est quelqu'un qui est, il y a un mot là qui m'échappe en ce moment, mais c'est pour désigner ou bien pour dire que c'est quelqu'un qui est conséquent ou bien quelqu'un qui est cohérent. Quelqu'un qui est cohérent dans ses principes. Il ne va pas dire quelque chose puis après il se contredit. Il ne va pas défendre quelque chose puis son contraire. Non, il reste cohérent dans ses principes et il est ferme et intègre et il défend ses principes et ses idées. Et il dit la vérité parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est juste un petit point que je voulais dire à ce sujet-là, que celui qui est ferme sur la religion d'Allah et qui dit le haqq, et qui clarifie la vérité de la religion d'Allah et qui demande l'aide d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une issue, il va le protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, comme j'écoutais le dars justement du Cheikh Al-Fawzan plus tôt aujourd'hui, de l'explication de Iqtida Sirat al-Mustaqim, et il disait donc, il mentionnait les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va te suffire et il va te protéger contre eux et ainsi de suite. Donc il ne faut pas faire preuve de faiblesse et avoir peur dans la transmission du message et de la religion d'Allah. Au contraire, il faut demander l'aide d'Allah et son support et faire preuve de courage et de force et de patience. Ensuite le cheikh il dit وَمُزَعْزِعُ الْإِيمَانِ يُؤَثِّرُ رِضَى النَّاسِ عَلَى رِضَى اللَّهِ.
فيحقق لهم مطلوبهم وإن كان مخالفا لما شرعه الله وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخشى الله أو ولم يخف الله وسينعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما ولن يغن عنه من الله شيئا فضر نفسه وضر من أراد نفعه بمعصية الله. Donc le cheikh il dit donc la personne qui a une instabilité dans sa foi et qui est secouée dans sa foi, il préfère la satisfaction des hommes à la satisfaction d'Allah. Et donc il fait tout pour satisfaire les gens dans ce qu'ils veulent et leur dire ce qu'ils veulent entendre, même s'il va contredire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça en réalité c'est quelqu'un qui a craint les hommes et qui n'a pas craint Allah. Et le résultat et la conséquence de ça, c'est que ça va se retourner contre lui. Et c'est le contraire de ce qu'il voulait qui va se produire. Et donc les personnes parmi les gens qui le glorifiaient, donc ils vont se mettre à le blâmer, à le critiquer. Et ils ne vont rien pouvoir lui donner ou ils ne vont rien lui profiter contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pourront pas rien faire contre lui, contre Allah. Donc il se fait du tort à lui-même et il fait du tort à celui à qui il a voulu faire du bien en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait du tort à ceux à qui il pensait faire du bien. Donc ça c'est très important et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations là qui sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la fermeté, de nous donner la force et le courage d'être ferme dans nos positions et de toujours rester ferme dans toutes les circonstances et de dire la vérité. Ensuite il dit comme point numéro c'est pas un point numéro quelconque mais c'est la suite munasabatul hadith lil bab anna fihi wujub khashyati Allah wa taqdim ridahu ala rida al makhluq. L'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il y a dedans l'obligation de craindre Allah et de donner précédence à l'agrément d'Allah sur l'agrément des créatures. وما يستفاد من الحديث أولا وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا خلقه. L'obligation, premièrement, c'est le premier point, l'obligation de craindre Allah et de donner précédence à sa satisfaction sur la satisfaction des créatures. ثانيا بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. L'explication, deuxièmement, l'explication du châtiment qui atteint la personne qui préfère ou qui donne précédence à l'agrément des hommes sur l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. Troisièmement, l'obligation de mettre notre confiance en Allah et de reposer notre confiance en lui seul. رابعا بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة. Donc point numéro 4, il y a la clarification des conséquences positives et des conséquences et des situations qui sont louables et glorifiées lorsque la personne donne précédence à l'agrément d'Allah et il le met devant l'agrément des hommes, et les conséquences négatives et mauvaises du fait de mettre l'agrément des hommes devant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est expliqué dans ce hadith. Le point numéro 5, anna qulub al-ibad biyadillah subhanahu. Donc le point numéro 5, c'est que les cœurs des serviteurs sont entre la main d'Allah, sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les cœurs des hommes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle, et c'est entre sa main. Donc ça c'est l'explication de ce chapitre qu'on vient de conclure aujourd'hui. C'est-à-dire on vient de conclure le chapitre numéro 32
Et là, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va faire le chapitre 33. Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.